Ah bah bonsoir tout le monde. Match spectaculaire cet après-midi et pas de vainqueur. Et encore on aurait pu repartir de là-bas avec une défaite ou avec la victoire. Et encore, on a vu deux PSG cet après-midi. Déjà le premier de la première mi-temps, totalement amorphe, ça dormait. Alors on a aligné Icardi, Cavani devant. Sur le papier c'était séduisant, bah sur le terrain beaucoup moins. Et le pire dans tout ça c'est que je l'avais pressenti. Dès que j'ai vu la compo d'équipe, je me suis dit, oh putain, Icardi, Cavani devant, ça va pas marcher. Forcément, parce qu'on a deux buteurs qui en ce moment sont en panne d'efficacité. Cavani, il a pas marqué, il a marqué contre Lyon, mais c'est son seul but en championnat depuis des mois. Icardi, ça fait des mois, un ou deux mois qu'il n'a pas marqué en championnat. Alors forcément, quand on a des attaquants qui sont en panne, hein, ben c'est compliqué quoi. Et comme Le Ney et Kylian ne sont pas là, ben, c'est beaucoup plus difficile. Alors faiblesse en attaque, faiblesse en défense. Herrera, ligne arrière droite fortune. Thiago Silva qui était titulaire mais qui nous a fait une de ses pires premières mi-temps de sa carrière. Et oui, impliqué sur au moins 2 des 4 buts encaissés, du moins des 3 de la première mi-temps, parce qu'on était mené 3-0 au bout de 40 minutes. La faute à quoi? Parce que en attaque ça dort, on n'arrive pas à percer le bloc, et les Amiénois, chaque fois qu'ils rentrent dans la surface, ils marquent. Non mais le pire c'est le troisième but, où on a le Diabaté qui est lancé, qui fait 15-20 mètres en dribble, en course, sans être attaqué pour aller marquer. Face à une défense qui recule. Et Thiago Silva qui recule avec les autres. Non mais va falloir. Quand est-ce que vous avez pris la décision pour aller l'attaquer, le mec? Quand? Il n'y a pas danger en plus. Pour l'instant, il n'y avait pas danger. Et au final, le danger, vous le créez tout seul. Bravo! Bravo, 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 bravo! Alors heureusement que juste avant la mi-temps, Herrera nous redonne de l'espoir, hein, en marquant sur corner, c'est son premier but au PSG. Et finalement, c'est un but qui fait quasiment mal, parce qu'en deuxième mi-temps, Tourelle fait rentrer Marquinhos et Verratti, deux rentrées qui étaient prévues avant même le match. Et là, changement total de physionomie. Les Amiénois, ils sortent plus, et on retrouve le PSG d'avant, qui maîtrise et qui surtout est réaliste. Alors, on n'a pas été réaliste dans le jeu, mais on l'a été sur coup de pied arrêté, un secteur, hein, où offensivement on est plutôt défaillant. Et il a fallu 2 coups de tête de Kwasi pour qu'on revienne au score. Ouais, hein, le petit Titi qui marque son premier doublé, c'est d'ailleurs ses 2 premiers buts en Ligue 1. Et il nous sort quand même bien de la panade, même si Kwasi a été buteur, Kwasi était aussi fautif. On le verra après. Ensuite, Bernat rentre, il n'a pas joué depuis un mois. C'est du moins son dernier match de championnat, c'était Monaco. Ça remonte à quand même un petit moment. Et là, eh ben, il nous fait le centre, un caviar pour Icardi qu'on a quasiment pas vu du match. Il nous a fait du Icardi, il n'avait pas marqué depuis un mois. Bon, à ce moment-là, on était en train de refaire le coup de Bordeaux, qui en 2008 avait remonté les buts à Monaco. Ils étaient menés 3-0, ils ont gagné 4-3. Malheureusement, on est encore plombé par Cavani. Cavani qui a 2 fois la balle de match, dont une où Gürtner il est battu, il la met à côté. Et sur l'action qui suit, on prend un contre. Les Amiénois ils sont pas replacés, ils ont rien montré depuis des lustres et ils parviennent à revenir au score. Pourquoi? Parce que Kwasi, il fait de la merde et il tacle pas l'attaquant. Non mais je suis désolé Kwasi, je suis désolé Tanguy. J'aurais préféré que tu tacles Guirassy, que tu prennes un rouge qui est coup franc, mais qui marque pas, qu'on soit réduit à 10 et qu'on gagne le match, plutôt que de ne pas intervenir et de laisser l'attaquant marquer. Résultat, à cause de toi, on perd 2 points. On perd 2 points à cause de toi. Après tout le boulot qu'on a fait pour remonter 3 buts. J'aurais préféré que tu prennes un rouge plutôt que de laisser Guirassy marquer. Non mais c'est pas possible ça. Alors, ok, c'était une équipe remaniée. Ok, il manquait des mecs. C'était le match d'avant Dortmund. Ce sera pas la même équipe mardi. Mais là, ça fait quand même plusieurs matchs qu'on prend des buts de merde. Je pense notamment au but dijonnais et lors du match de Coupe de France. D'ailleurs, le 3e but de Diabaté, c'était exactement dans le même style que le but de Dijon. Alors, au niveau défensif, on n'est vraiment pas bon depuis plusieurs matchs. Et là, il y a Dortmund qui arrive. On verra ce que vous allez nous montrer.
Alors sur ce, on est quand même bien content de prendre un point ce soir, surtout si on ne retient que la première mi-temps. Mais malheureusement, on est déçus, parce qu'en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait pour gagner, et au final, on n'a même pas la victoire, parce que, finalement, au niveau défensif, il y a encore des trous. On trouve encore les moyens de remettre les adversaires dans le match. Et il n'y avait pas Kimpembe ce soir, en plus. Alors, prochain match, c'est Dortmund, en Allemagne, ambiance de feu. On ne sera pas tout à fait la même équipe que cet après-midi. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!